Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Alors on est revenu dans un marché qui est un petit peu dans le vert si tu regardes à la journée, mais c'est surtout une très grosse hésitation et malheureusement les marchés, surtout les marchés crypto, ont très mal réagi aux résultats donc de l'inflation qui sont tombés hier et un petit peu aussi aux résultats de PMI qui sont tombés aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai mis en partie la lumière rouge derrière parce que pour moi on a toujours des catalyseurs assez bas et il faut aller chercher cette zone des 51 000 $ avant de pouvoir repartir très sérieusement. Par contre, c'est bien évidemment une zone d'achat assez intéressante qui se passe actuellement, surtout sur certains altcoins qui ont pris vraiment des 70% depuis la hausse donc de mars. Effectivement, ça peut devenir intéressant. Donc on va regarder bien évidemment les news de ce qui impacte le marché directement et en fin de vidéo on va faire le point habituel quotidien qu'on fait donc sur certaines cryptos. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner si tu nous découvres pour la première fois. Trêve de bavardage, jingle, laissons place à la vidéo. Voilà, donc le petit crypto bubble, je vais revenir dessus juste après. Tu as, comme d'habitude, et pour tous les petits nouveaux, le graphique donc du Bitcoin en 5 minutes sur chaque vidéo à côté. Et là, on va regarder les news. Alors, après entendre de tout et de n'importe quoi, essayer de prêcher le vrai de ce qui se passe actuellement sur les ventes ou non des bitcoins détenus par les Allemands, en tout cas selon Arkham, donc ceux qui font des études là-dessus, selon eux, de toute façon, c'est que quand on prend des tokens d'un wallet et qu'on les envoie sur un exchange, c'est qu'on vend point barre, terminé. Donc selon eux, ils ont bientôt fini de vendre donc leur bitcoin et que cette petite catalysation, enfin ce petit catalyseur de baisse est bientôt fini avec des guillemets. Donc il leur reste à peu près 394 millions de dollars, hein, donc c'est quasiment 7000 bitcoins et c'est 13,8% de ce qu'ils avaient récupéré avant. Donc vous avez des images, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans notre Discord comme d'habitude si vous voulez regarder tout ça et un petit peu suivre cette petite péripétie, sachant qu'il y a encore les États-Unis qui eux en ont bien évidemment beaucoup plus et qui peuvent faire bouger beaucoup de marchés. Alors ça c'est un article que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Si les scammers vous attaquent, c'est pour sauver leur vie et celle de leur famille d'après un expert. C'est très touchy comme phrase selon moi, et puis en plus ils expliquent beaucoup de choses sur notamment le fentanyl et tout. Bref, c'est un article très court mais je pense que ça fait réfléchir sur certains points et c'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe à ce sujet là. Ça y est, donc c'est officiel, je vous en avais déjà parlé par rapport à son potentiel changement de poste, etc. Une ancienne dirigeante de Binance France a donc rejoint la Société Générale avec donc la partie Forge directement chez eux. Donc c'est officiel, il va y avoir quand même pas mal de mouvements là-dessus. Donc si vous ne le saviez pas encore, Forge et la Société Générale sont si ce n'est les seules banques en France à être à peu près crypto-friendly, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres points, on vous prépare des choses très intéressantes sur cette chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner parce que vous allez avoir donc des petites choses à gagner, pas avec la Société Générale bien sûr, mais avec des choses qui me semblent personnellement bien plus intéressantes. Le scandale de FTX continue et on va bientôt avoir le verdict final donc pour tous les anciens collaborateurs de FTX, donc à savoir son ancienne copine, le CTO et donc tous ceux qui étaient à la tête, et ça va bientôt tomber. Bien évidemment, il devrait prendre moins donc que SBF, mais bon, on a Nisha, on a Gary Wang, etc. qui sont censés prendre quand même un petit peu cher, même s'ils ont plaidé coupable un petit peu de partout pour essayer d'avoir des sentences qui vont baisser. On continue et on a, en parlant de procès, BitMEX donc qui a plaidé coupable justement pour avoir violé le secret de bancaire aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant et c'est un petit coup dur pour l'écosystème crypto. Encore pas très grave, mais au moins voilà, ils ont voulu sortir du pétrin. On dit bon allez c'est bon, oui prenez ça, terminez, bonne journée, comme ça c'est fait plutôt que de lancer pas mal de choses. Ça c'est très important parce que on a l'Arabie Saoudite qui a averti les membres du G7 en Europe par rapport à leur très mauvaise gestion de la potentielle crise de la dette, d'accord, et notamment la France. Donc c'est ce que je vous répète plusieurs fois, c'est que là on a eu les législatives en France qui ont foutu le bazar, mais c'était aussi beaucoup pour cacher la vraie grosse crise qui se passe en France sur la gestion de la dette qui est catastrophique. Même Bruno Le Maire l'avait rappelé, on en avait discuté déjà pas mal de fois. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas mettre de côté parce que c'est quelque chose de très important et que malheureusement, à la différence du Covid où ça parle pour tout le monde, voilà, c'est une maladie, ça touche les gens, bim bam boum, là c'est de l'argent
donc de dette qui est un peu compliqué, mais ça touche tout le monde à partir du moment où on a une crise. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais si jamais ça tombe, ça vous touchera tous et tous, et j'aimerais bien que ça puisse être réglé un petit peu avant, et malheureusement c'est pas en tout cas parti pour, et on a l'Arabie Saoudite qui nous dénonce directement sur cette partie là. On verra bien comment ça va se passer. Bitcoin, donc on va le revoir sur la partie de marché tout à l'heure, mais échoue à profiter du recul de l'inflation. Effectivement, c'est censé être des bons chiffres, on va revoir ça tout à l'heure. L'inflation est tombée hier, elle recule plus vite que ce qu'on avait prévu, donc c'est censé être de très bons chiffres et un bon indicateur à la hausse, parce que du coup ça permet de relancer un petit peu l'économie, relancer un petit peu l'aversion au risque, etc. Et finalement non, même en plus les ETF qui pour la première fois on fait l'inverse de la tendance donc de ce qui se passait sur Bitcoin, c'est à dire qu'on a Bitcoin qui a baissé et les ETF depuis 5 jours consécutifs sont en entrée sur les ETF Bitcoin Spot, donc c'est assez intéressant. Et en même temps il y en a beaucoup qui se posent la question de est-ce qu'il faut s'inquiéter. Donc voilà, c'est un article de Cryptonautes, si ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, je vous invite bien évidemment à le faire. On va avoir donc Donald Trump qui va normalement, alors là c'est avec des grands voilà, un grand N qui va devoir parler à Bitcoin 2024 du 25 au 27 juillet. Donc on va regarder ça, ça se passera à Nashville. Je suis assez intrigué de savoir ce qui va réellement se passer, mais de toute façon, bien évidemment, son but c'est pas d'être pour ou contre Bitcoin, son but c'est d'être élu président de la République de nouveau. C'est un petit peu ça que je trouve mauvais, mais bon, affaire à suivre, on vous tiendra au courant. Voilà un petit peu ce qui se passe actuellement, parce que tout le monde se pose la question, alors on est en bull run, on est en bear market, qu'est-ce qui se passe actuellement, on en est où, on fait quoi? Finalement, donc il y en a bien évidemment un peu plus qui sont sur la partie bullish que ceux qui sont sur la partie bearish, donc un peu plus qui pensent qu'on est réellement déjà parti sur un bull run, entre guillemets, que ceux qui pensent que c'est une vraie catastrophe, hein. Mais il y en a quand même énormément qui sont sur la zone neutre, d'accord? C'est aussi très important, ça signifie qu'ils ne savent pas réellement si on est en train de partir ou si plutôt on est en train de baisser. Donc ça c'est vraiment intéressant ce type d'analyse. En tout cas, il faut regarder un petit peu ce que vous proposent les différentes analyses qu'on a de partout, mais ne pas les prendre pour argent comptant, pardon, c'est très important. Ça c'est quelque chose encore que personne ne voit et pourtant qui est selon moi très grave dans le monde, c'est qu'on a quand même 40 banques en Chine qui ont disparu complètement sur une semaine. C'est pas une blague, c'est totalement vrai, et c'est pas juste la banque du coin du village, non, c'est des grosses banques, parce que la Chine est beaucoup plus importante que nous bien évidemment, parce qu'on est beaucoup plus, enfin ils sont beaucoup plus que nous, et elles n'ont pas juste disparu et terminé, elles se sont fait racheter par les plus gros groupes. Mais finalement ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une réelle grosse crise en Chine et que les gros qui récupèrent un petit peu tous les petits récupèrent aussi toutes les gestions de dettes, et ça c'est un vrai problème. Du moins ça peut devenir un vrai problème, déjà qu'en Chine il y a toujours cette histoire qui tourne autour d'Evergrande qui prend longtemps, donc cette crise immobilière en Chine qui est assez compliquée. On verra ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir, mais c'est pour ça aussi que je vous mets la lumière rouge derrière, c'est parce que les news macroéconomiques, donc, et ce qui se passe un petit peu, donc beaucoup plus loin que juste nous en France, sont assez mauvaises. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous les montre et que je vous passe un petit peu le mot sur les choses qui m'inquiètent moi personnellement. Ensuite, bien évidemment, on a toujours plus en plus d'institutions et de grosses entreprises qui investissent sur l'écosystème crypto, notamment sur Bitcoin, grâce au spot dans certains pays, hein, notamment bien évidemment aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, si ce n'est qu'il ne faut pas qu'ils en aient trop, parce que c'est pareil, quand il y a un problème dans une entreprise, là, ces lignes de compte-là seraient les premières à sauter en cas de problème. Et c'est ça qui est aussi un peu inquiétant, parce qu'ils en détiennent beaucoup, donc ils peuvent faire beaucoup de bruit. Que retenir donc de l'ETHCC qui s'est déroulé en Belgique? Déjà, il faut faire très attention sur la gestion de ces wallets, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions, donc ça c'était une chose. Et après, si vous voulez regarder un petit peu les différentes conférences qui se sont déroulées, il va y avoir des replays qui vont tomber, mais si vous voulez avoir une espèce de résumé, je vous mettrai donc le programme de Cryptost en lien dans notre Discord comme d'habitude. Je pense que c'est intéressant. Après, ce qui a beaucoup tourné, c'est d'essayer de trouver des solutions de tokenisation. Ça, c'est très important. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin des oracles et on a besoin des RWA. Donc, c'est pour ça que c'est bien évidemment un thème et une thématique, enfin deux thématiques qui vont faire beaucoup de bruit sur le prochain bullrun qui n'ont pas commencé. Ensuite, on a un analyste donc qui voit le Bitcoin atteindre des 330 000 $ au cours du prochain cycle.
c'est quand même beaucoup, 330 000 dollars, on va pas se le cacher, parce que si tu mets 21 millions de bitcoin, allez, on va mettre 20 millions de bitcoin, donc comme ça au moins tu vois le truc, 20 millions de bitcoin fois 330 000 dollars, tu te rendras compte donc de la market cap totale si jamais on atteint ce prix là, et tu vas te rendre compte, ou pas, mais potentiellement que c'est quand même une market cap qui est assez énorme par rapport à ce qu'on a déjà actuellement et par rapport à la market cap totale des cryptos. Selon moi, c'est un petit peu trop tôt, et selon beaucoup d'analystes, hein, quand on fait quelque chose de sain, j'ai envie de vous dire, c'est trop tôt pour pouvoir voir ce prix-là. Si on voit déjà maximum les 200-220 000 dollars, ce sera déjà extrêmement puissant comme bull run. Voilà, donc c'est vraiment le point que je voulais vous notifier. Déjà, avant tout ça, il faut passer les 100 000, on n'y est pas encore. Hein. Après, il faut passer les 150 et après, il y a plusieurs paniers qui vont être assez compliqués. Donc, on sera bien évidemment là pour superviser tout ce qui va se passer et pour accompagner ceux qui en auront besoin avec les différents services qui sont présents chez Blockchain Capital, comme vous le savez. Ça, c'est un petit warning, voilà, c'est un petit warning, mais pas de panique non plus, c'est-à-dire que comme d'habitude, si vous ne faites rien, vous ne créez rien. J'ai galéré un peu pour ma phrase, mais on a environ 120 protocoles apparemment qui seraient potentiellement impactés par un hack. Et c'est pas 120 protocoles qui sont complètement perdus, c'est 120 à peu près gros protocoles. Donc notamment Pendle, Compound, Hyperliquid, DYDX, Torchain, etc. Pour ne citer que, Axelar, bref, c'est quand même des gros protocoles. Et c'est pas quelque chose qui vous met en... Enfin, du moins de ce que j'ai pu lire actuellement, c'est pas quelque chose qui met en danger sans rien faire, c'est quelque chose qui met en danger par rapport à créer des faux comptes, créer des faux visuels de site, etc. Et du coup, ce serait un hack actif, c'est-à-dire que si vous allez faire quelque chose sur le mauvais compte, que vous cliquez sur du phishing, etc., que vous allez pouvoir vous faire hack. Mais c'est pas comme certains hacks où ils ont sur tous ces protocoles-là récupéré telle et telle chose. Donc pour l'instant, ça n'est pas comme ça. On verra comment ça se débloque un petit peu cette partie-là. Alors oui, il y a quand même beaucoup de petits points. En tout cas, ils avaient toutes et tous le même centre, le même centre qui relie un petit peu ce bazar-là. C'est à savoir donc le Squarespace. C'est qu'ils sont tous reliés à Squarespace et c'est ça qui a mis un petit peu ce bazar-là. Voilà. Bitcoin est bien pire que Solana selon OKEx. Je pense qu'il faut avoir des grosses balls pour sortir ça quand même, surtout lors de conférences. Parce que Bitcoin c'est quand même le king. Bitcoin il a de très gros soutiens, les maximalistes sur cette partie là. En tout cas en termes de valeur représentant la blockchain, on peut difficilement faire mieux que Bitcoin, ça c'est clair. Et après bien évidemment c'est pour mettre en lumière le bazar qu'il y a sur Solana, sur plein de points. En attendant, si vous voulez lire l'article et pourquoi il a expliqué ce truc là, vous rendez-vous sur Cryptonote et donc sur le lien que je vous mets plutôt sur notre Discord, ce sera bien mieux. Ça c'est tout nouveau, je sais pas encore comment ça va se passer, je sais même pas comment ils l'ont mis en place tellement c'est compliqué en France, mais le PER, donc le premier plan épargne retraite pendant rendant l'univers crypto accessible en France. Alors il va falloir aller creuser parce que selon... J'ai pas creusé cette news parce que ça m'étonne de fou. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez creuser. Mais selon moi, par rapport à ce qu'on a en termes de législation en France actuellement, c'est absolument impossible que ce soit un fonds de retraite carré avec donc des bitcoins sécurisés, etc. Parce que c'est pas légalement faisable en France actuellement. Donc je pense qu'ils ont trouvé des subterfuges un peu chelous qui sont assez inquiétants. Donc il faut regarder et creuser un petit peu l'idée. La situation de Binance au Nigeria reste toujours complexe, hein. Ils ont toujours, je ne sais plus comment il s'appelle, en détention. Et c'est toujours très compliqué, ça fait des mois maintenant. Selon ses avocats, il est détenu d'une façon catastrophique. Donc on n'a pas plus d'informations, si ce n'est que Binance, à mon avis, ça ne doit pas faire dormir beaucoup de personnes chez eux sur cette partie-là. C'est très compliqué et c'est toujours compliqué, même pas que au Nigeria, sur certains autres points en Afrique. Donc on regardera ça ensemble sur les prochains jours. Et on finit avec cette annonce assez énorme de la part de MicroStrategy qui continue toujours d'essayer donc de relancer le Bitcoin. Parce que vous savez que investir directement chez MicroStrategy en bourse, c'est investir quasiment sur Bitcoin parce qu'ils détiennent quasiment que ça en Bitcoin. Et donc là ils ont annoncé un split. Alors un split dans le monde de l'actionnariat, c'est pour pouvoir rendre plus liquide les actions. Donc c'est à dire que ça va permettre aux gens de pouvoir
rentrer plus facilement sur les actions donc de MicroStrategy du 10 pour 1. Donc c'est vraiment leur petit mouvement d'essayer de faire rentrer encore plus de gens sur l'écosystème crypto, sur l'avènement Bitcoin, etc. etc. Voilà, j'en ai fini pour ces parties-là de news. Par contre, je tiens à vous remontrer de nouveau, donc en le mettant à jour s'il veut bien ou pas d'ailleurs. Parce que c'est pas du tout ça. Tac, est-ce que tu veux bien te mettre à jour s'il te plaît, mon petit CoinGlass? On est toujours dans un indice de peur malgré le fait qu'on ait un petit peu remonté ces dernières heures, comme tu peux le voir donc à droite. On va regarder ça juste après. On a très bien rebondi encore une fois sur la zone très court terme que je vous ai mis ici, mais on est toujours sur cet indice de peur. C'est ce qui aussi m'inquiète quand on regarde un petit peu les marchés. Les news, donc ce que je voulais vous montrer, c'était bien évidemment que l'inflation a baissé plus que prévu, donc plus de 0,1 point que ce qui était annoncé, donc c'est censé être une bonne nouvelle et vous allez voir que le marché ne l'a pas très bien pris et aujourd'hui on a le sentiment des consommateurs qui a baissé, par contre ça c'est une mauvaise nouvelle et avec les PPI qui sont remontés un peu plus haut que de ce qu'on avait attendu. Donc c'est des points très importants. On est donc toujours dans un vert, mais comme tu peux le voir, un tout petit vert. Et sur la journée, on reste quand même sur donc une hésitation. Et le rouge est revenu dessus pour l'instant, avec certains gros projets qui repartent de nouveau dans le rouge. Donc on va analyser ce qu'on connaît et ceux sur lesquels on a fait pas mal de vérifications. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, ça fait 5 jours d'affilée qu'on a des entrées nettes sur les ETF Bitcoin Spot. Alors oui, ces 2 derniers jours, ces 3 derniers jours, on a baissé petit à petit. Hein. On a toujours les sorties chez Grayscale. On va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines et surtout comment ça va se passer cet été. Ça va être un point très important à surveiller. Donc, comme d'habitude, j'aime bien, que je vous remette là le point du total des cryptos. On voit encore que cette partie-là a toujours fait barrière et continue de faire barrière, très important. Est-ce qu'on va revenir une nouvelle fois dessus et potentiellement confirmer cette réelle baisse qu'on attend pour aller chercher un petit peu plus bas? Eh bien pourquoi pas? C'est en tout cas peut-être quelque chose qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai hésité derrière à vous mettre un bleu-vert. Mais comme ça peut se faire très rapidement, donc dans les 4 à 8 heures à venir, et que les vidéos qu'on vous met en général, vous les regardez peut-être potentiellement plus demain. Donc j'ai pas envie de tomber et d'être en retard par rapport à ceux qui regardent. Donc je préfère mettre rouge parce que selon moi ce qui se passe, c'est que je ne vois pas pourquoi on pourrait repartir dessus. En tout cas, il n'y a pas de gros signaux verts. Le total 3 par contre lui est déjà arrivé, donc on peut constater qu'il y a un petit peu plus de décalage sur certains altcoins. Et on peut regarder donc Bitcoin qui est de nouveau revenu, ce que je vous disais tout à l'heure, retoucher encore une fois les 56 800, donc cette zone très court terme. Ça peut aller chercher réellement les 60 000 qui n'ont pas été cherchés ici 2 fois. On peut aller peut-être chercher les 60 000 donc dans cette nuit là ou ce soir. Il faut se dépêcher parce qu'on est vendredi bien évidemment. Et après potentiellement donc rebaisser et aller chercher enfin ces 51 000 qu'on attend beaucoup sur cette partie là. Ether a très bien réagi lui de son côté, c'est pour ça qu'il est toujours assez haut face à Bitcoin. Par contre, chez certains altcoins, c'est toujours très compliqué. On a Arbitrum qui est toujours en dessous de son 0,76 et qui peine vraiment à remonter, très compliqué. Le Matic qui est toujours dans cette zone d'hésitation complète des 50 centimes. Voilà, on ne sait pas réellement où est-ce que ça va aller et on attend encore, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais on attend le pôle. ADA par contre a tiré très fortement son épingle du jeu ces derniers jours. Ça fait partie des peu de projets qui sont assez bien remontés sur cette respiration. C'est pour ça qu'on a certains altcoins quand on prend le total 3 qui sont un peu mieux remontés que le total. Justement, c'est par rapport aux news que je vous ai montré, à savoir que c'est une bonne information comme quoi ADA devient complètement décentralisé avec la mise à jour qui arrive. Et ça, c'est quelque chose que le marché, du moins les clients, etc., ont l'air de bien apprécier. On a eu un très joli rebond et potentiellement confirmation donc de pouvoir repartir sur la zone des 0,44 sur les prochaines heures, prochains jours. Donc à regarder et à surveiller. Le Solana a extrêmement bien rebondi et extrêmement bien allé rechercher donc la zone des 134 comme prévu, j'ai envie de vous dire. Là, on peut aller rechercher de nouveau les 142 avant de pouvoir aller rebaisser et chercher cette zone des 117 qui n'a toujours pas été récupérée, qui est une zone assez importante sur le Solana.
Le BNB s'en sort très bien, comme je vous l'avais dit, c'est toujours un bon stablecoin finalement qui a des pegs un petit peu mais qui s'en sort très très bien et qui est venu de nouveau repartir au-dessus de la zone court terme des 524. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire que c'est il a envie de refermer au moins les 550 et pouvoir potentiellement repartir sur les 584. On va regarder ça sur la semaine prochaine. Notre fameux trio donc de Layer 0, à savoir Avalanche, Polkadot et Atom, c'est une réelle catastrophe. Il se passe rien et vous le voyez aussi en bas sur les volumes sont très bas, du moins ces dernières heures, donc pas grand chose, toujours ces mêmes problèmes d'utilisation qui ne s'en sortent pas. Le Venom m'a étonné sur la journée d'hier, a essayé de nous faire une poussée, péter un câble pour rien, et ça on le voit assez souvent sur l'écosystème crypto, un pétage de câble pour rien, finalement tu vas le rechercher, le refermer très vite en général, et après tu retournes normal à ce que tu faisais, et c'est assez intéressant, en tout cas ce petit dernier layer 0 qui fait que de baisser, hein. Je sais pas s'il a un avenir radio ou pas, mais pour l'instant tant qu'il n'y a pas de projet qui se développe de façon intéressante sur Venom, il va pas se passer grand chose. Le fait qu'il devrait être en ASI maintenant, parce que c'est écrit un petit peu de partout et comme c'est le fait qui sert de base, en tout cas il a bien réagi une nouvelle fois sur la zone des 1,121 et pour l'instant c'est bullish. C'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Le render, j'ai envie de vous dire que heureusement qu'il rebondit un petit peu parce que c'était le seul qui était allé chercher très très bas. Donc là on a l'impression que c'est une très bonne nouvelle pour le render, après en 4% et tout, mais en fait il est toujours dans son point le plus bas, donc le render souffre vraiment fort. Il n'est pas allé chercher les 5 psychologiques qui devraient potentiellement aller chercher. Le flux est en train de très bien rebondir sur la zone qu'on vous avait expliqué, très intéressante, psychologique et technique des 50 centimes. Donc pour l'instant le flux tient le coup et il faut faire attention parce qu'il est revenu sur cette zone pile poil, donc des 0,58, 0,59, donc 58-59 centimes, à voir s'il s'en sert pour rebondir et revenir chercher un peu plus bas, ou si au contraire on peut repartir un peu plus haut. Le Polix, c'est toujours une catastrophe sur l'utilisation des RWA, assez compliqué. Le Link, en ce qui concerne les oracles, donc c'est mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il s'écrase comme beaucoup, mais grosse hésitation sur les 12,80. API 3 enfin a pu repartir au-dessus des 1.7, donc c'est une bonne nouvelle pour l'instant. On va voir s'il a assez de force pour retomber sur les 2,1, ce qui n'est pas impossible avant de pouvoir rechuter, on va voir. Le Dogecoin qui est complètement flat, il se passe plus grand chose pour ce fameux meme coin connu de tout le monde, même si c'est pas réellement un meme coin, hein. Le Floki de même, donc je vous ai pris ces deux références là pour les meme coins connus qui servent entre guillemets à quelque chose. Le Jupiter fait exactement la même chose que le Solana, donc pas grand chose à vous expliquer là-dessus. EtherFi, c'est toujours très compliqué. ENA, c'est toujours très très compliqué. Est-ce qu'ils auront tous les deux trouvé potentiellement leur bottom? On regardera ça, mais pour l'instant c'est très compliqué. Le Kaspa est toujours extrêmement bon, avec une très grosse hésitation, hein. Quand je vous dis bon, c'est qu'en fait il reste toujours très très haut par rapport à ses ATH et que ses points plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Donc c'est vraiment toujours un point très important sur le Kaspa. On va voir jusqu'à où ça tient comme ça. Je ne sais pas, en tout cas il se représente en tant que Bitcoin killer bien évidemment. Et on finit avec les deux projets donc axé sur la logistique, le VeChain et le Morpheus Network. Le VeChain s'en sort très très bien avec l'excellent rebond qu'il a fait sur les 2 centimes, alors que le Morpheus Network c'est très 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 compliqué. Il y a bien évidemment beaucoup plus de force sur un projet qui est bien plus ancien et qui tient la baraque depuis très longtemps maintenant, alors qu'un plus nouveau et un peu plus compliqué, un peu plus degen Morpheus Network qui galère faute d'utilisation, parce qu'il n'y a clairement pas d'utilisation dans l'écosystème crypto actuellement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai mis la lumière rouge derrière avec les explications donc de marché et news que je vous ai fait aujourd'hui. J'espère que cette vidéo bien évidemment vous a plu et que vous avez lâché votre like, commentaire, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire sur le projet Blockchain Capital.
Comme d'habitude, regardez ce qu'on vous propose sur nos différentes chaînes, sur notre levée de fonds, sur le Discord, etc. Très important, on va vous faire beaucoup de communication à ces sujets-là, donc restez connectés, abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, mais surtout un excellent week-end à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vais rester comme d'habitude rapidement avec ceux qui sont en live. En attendant ceux de YouTube, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis!